Sachez qu'actuellement, vous êtes devant l'un des premiers bulletins de l'année 2024 et je suis très content de vous retrouver afin de récupérer des petites rumeurs par-ci, des petites rumeurs par-là et d'en faire une vidéo. Alors bien sûr, ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo, peut-être que cela n'arrivera pas. Il y a des choses qui viennent, qui peuvent être amenées à changer et à ne jamais arriver. Donc ne prenez pas cette vidéo comme argent comptant, tout simplement. Sachant qu'aujourd'hui, nous allons parler de Venom, nous allons parler de Madame Web. Alors, c'est vrai que là, dit comme ça ne donne pas forcément envie, sachant, et on va en parler, il n'y a toujours pas de deuxième trailer alors que le film sort dans moins d'un mois. C'est compliqué. Et ensuite, bien sûr, on va parler des 4 Fantastiques, des Thunderbolts et de Daredevil Born Again. Donc, si tu ne veux rien savoir concernant ces différents petits projets, quitte la vidéo dès maintenant parce que tu risquerais donc d'être, tu as le mot, spoilé. On va commencer avec Venom 3 parce que lors d'une convention, conférence, Sony a dévoilé des logos et voilà le logo de Venom 3. Alors lui, c'est un logo qui a été refait, retravaillé parce qu'en gros, l'image du logo qu'on avait, c'était quelqu'un qui avait pris la photo d'un écran géant où il y avait le logo et voilà pour l'instant ce à quoi ressemble le logo de Venom 3. Sachant pour rappel que le film est censé arriver pour le mois de novembre 2024. On devrait avoir un film qui se déroule supposément au Mexique en partie, durant Dia de los Muertos. On verra comment tout cela se déroule. Est-ce que ce sera la suite directe de Venom, Let There Be Carnage? A priori, oui, vu l'habit du personnage donc d'Eddie Brock. On verra s'il y a encore des connexions avec le multivers. A priori, oui, puisque si c'est la suite directe, il faut que ce soit la suite directe également de Spider-Man No Way Home. Je rappelle qu'il y a une connexion entre le Venomverse, entre guillemets, et le MCU par rapport à ce film-là. Et donc voilà, un petit logo qui, évidemment, sera amené à changer. Je pense que ce ne sera pas le logo définitif et qu'il y aura un sous-titre Venom 2 points et quelque chose pour teaser le méchant, même si en vrai, le méchant, qui n'est autre qu'une sorte de mafieux joué par Chiwetel Ejiofor, si tu mets et le mafieux joué par Chiwetel Ejiofor dans le titre Venom 3, je ne suis pas sûr que ça donne envie aux gens d'aller regarder le film. Mais en tout cas, voilà le petit logo pour l'instant qui a été dévoilé, donc un petit logo de travail, si j'ose dire. Et on va rester, tu sais quoi, du côté de Madame Web, enfin en tout cas du côté de Venom, parce qu'en fait je n'ai pas de logo de Madame Web, je viens de m'en rendre compte que je ne l'ai pas pris, donc je vais le rechercher, logo film. De toute manière, je sais à quoi il ressemble, il n'est pas foufou, mais on va prendre celui-ci. Voilà, ça ne paye pas de mine. On le télécharge. Ah bah non, il faut aller sur Twitter. Excusez-moi du peu. C'est comme ça. C'est comme ça, on est nature sur la chaîne. Donc même quand il y a des petits imprévus, on les garde au montage. Ça permet une, que dis-je, une meilleure authenticité à mes propos. Il n'y en a aucune. S'il y a de l'authenticité, mais là c'est juste j'avais oublié de le mettre. Mais donc, attendez, 30 secondes. En gros, le logo n'est pas forcément intéressant, j'aurais pu vous en parler sans logo, mais c'est toujours mieux d'avoir au moins un petit peu d'image pour en parler, puisque nous avons du nouveau également, restons du côté de Sony, du côté de Madame Web, puisque oui, eh bien, du côté de Madame Web, nous avons normalement la durée du film. Et sachez que ce film devrait être le plus long du côté du Sonyverse ou en tout cas du Venomverse. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on avait Venom qui durait 1h52. Ensuite, on a eu Venom Let There Be Carnage avec 1h37. Puis Morbius avec 1h44. Et aujourd'hui, quatrième film de l'univers de Sony, on a Madame Web qui devrait, pour l'instant, durer 1h56. Alors, à voir si ce sera la durée définitive, à voir ce à quoi cela pourrait ressembler, puisque je vous rappelle que le film sort mi-février. On est déjà mi-janvier, on n'a eu qu'un seul trailer, et je ne vais pas te mentir, les différents les petites promos qu'il y a à un côté, de l'autre, etc. Moi, ça ne me tente pas du tout. Mais encore une fois, on peut être totalement surpris parce qu'on peut nous proposer dans ce film-là, donc à voir. Mais il nous faut peut-être un deuxième trailer pour nous tenter un petit peu et faire un petit peu de Sony, c'est-à-dire de se dire, le film ne hype pas, alors on va mettre un petit peu de Spider-Man. Au-dessus quoi, il n'y a pas Spider-Man dans le film, mais on va quand même mettre des petites araignées de temps à autre. Ils vont supposément partir là-dessus.
Si trailer il y a, à mon avis, je tablerai plus pour la semaine prochaine. Sinon, ce serait peut-être un peu trop tard, parce que si tu établis un trailer début février pour une sortie mi-février, c'est que tu ne crois vraiment pas en ton film. Et en vérité, je ne pense pas que Sony croit réellement en ce film-là, mais ça peut créer la surprise. Belle surprise, hein. Ensuite, bien sûr, j'avais envie d'évoquer avec vous ce personnage, puisqu'a priori, Tigre Blanc devrait être dans la série Daredevil Born Again selon Daniel RPK. Alors vous le prenez comme vous voulez. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Tout dépend eh bien, de votre mood actuel peut-être et aussi de l'opinion que vous avez peut-être sur les scoopers. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, selon lui, Tigre Blanc devrait être dans la série et il rajoute quand même quelque chose en plus, c'est qu'a priori, et c'est là où ça me fait un peu peur, c'est que la série Tigre Blanc serait même supposément déjà en développement. Donc, on n'a pas encore vu un personnage qu'on développe déjà une série sur lui, ou sur elle pour le coup. Ça me dérange. Ça me dérange pour une simple et bonne raison, c'est que ça nous fait un peu une Echo. Je vous rappelle que la série Echo, on savait qu'elle allait arriver via les scoopers, via les rumeurs, etc., avant même la série Hawkeye. Donc il travaillait déjà sur une série spin-off à une série qui n'aurait supposément pas forcément énormément marché, alors je pense qu'elle a plu, hein, mais pas énormément non plus, sur un personnage un petit peu anecdotique. Là, pour Tigre Blanc, il ne faut pas que ce soit un personnage anecdotique si tu veux ensuite lui proposer une série solo. Alors, on n'a rien vu encore, on verra par la suite ce que cela pourrait donner, sachant que le personnage de Tigre Blanc, en gros, c'est Ava, si je ne dis pas de bêtises, qui est la sœur d'un autre Tigre Blanc qui est décédé. Bref, elle va hériter des amulettes de Tigre Blanc, et qu'est-ce que cela lui confère? Une vitesse, une force, une acuité particulière. Je crois qu'il y a également peut-être une guérison plus rapide. Bref, ça lui donne des pouvoirs de super force. Osons globaliser tout ça. Donc c'est un personnage que moi j'aimerais bien voir parce que bah là je n'ai pas pris de photos de comics mais plus d'une série d'animation que j'ai bien aimé. Moi personnellement je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité mais The Ultimate Spider-Man si je ne dis pas de bêtises avec justement une petite équipe de New Avengers avec Nova, avec Luke Cage, avec Iron Fist, avec Tigre Blanc et donc Spider-Man. Peut-être que j'en ai oublié un mais je ne crois pas. Donc à voir, sachant que là, dans les films d'animation, en tout cas les séries d'animation, la série d'animation, elle est plus connectée avec Kraven qui n'a, en tout cas à première vue, de ce que j'en vois, pas vraiment de rapport avec elle. Alors est-ce que ce sera réutilisé, est-ce que ce sera changé, sachant que même certaines personnes nous parlent de Kunlun, je t'avoue que j'attends d'en savoir un peu plus. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va terminer par le film des 4 Fantastiques qui, je vous le rappelle, devrait déjà être composé de Pedro Pascal, de Vanessa Kirby, d'Ebon Moss-Backrack et de Joseph Quinn, a priori, respectivement dans les rôles de Mister Fantastique, la Femme Invisible, la Chose et la Torche Humaine, mais ce n'est pas la rumeur du jour, c'est qu'a priori, donc Pedro Pascal, je vous rappelle, est bien le rôle hein, de Mister Fantastique, parce que le film en fait a été décalé, entre guillemets, en tout cas le tournage a été décalé à, on va dire, juillet-août. Sauf que en juillet-août, Pedro Pascal était censé tourner un autre film qu'il a dû annuler. Donc s'il annule un film pour un autre, on peut supposer que ce soit ce film-là. Et donc par la suite, le film des 4 Fantastiques devrait donc se tourner cet été, sauf qu'il sort en mai 2025. Et en général, pour les films Marvel, on peut tabler sur début de tournage tel jour, un an après on a la sortie. En comptant bien sûr dans ces un an le tournage et la post-production, la promotion, etc. Là, pour le coup, si tu veux sortir ce film en mai, ça te fait moins d'un an. Donc à mon sens, je pense que ce film va en fait sortir en juillet. Sauf qu'en juillet, on a déjà le film des Thunderbolts. Et à mon sens, ce film-là va être ravancé. Pour la simple et bonne raison que le film se tourne dans 2 mois. Donc les films des Thunderbolts étaient censés sortir après le film des 4 Fantastiques, mais se tournent avant. Donc on peut se dire, bah, ils vont juste échanger les 2 films pour que les Thunderbolts sortent supposément en mai 2025 et que le film des 4 Fantastiques puisse sortir donc pour l'année 2025 toujours, mais pour le mois de juillet. Sachant, et ça je ne vais pas forcément en parler maintenant, je pense que j'en parlerai dans un autre bulletin, mais c'est une rumeur voilà, qui parlerait même d'un changement de date. Alors rumeur à prendre avec d'énormes pincettes, mais justement, je vous tease le prochain bulletin qui arrivera demain, ne vous inquiétez pas, mais possible changement de date pour Captain America Brave New World.
Et c'est possible que ce ne soit pas forcément hypant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.